Le jour s'est levé ici. Il fait beau. Le soleil est déjà bien haut et le chant des oiseaux, plus cette lumière me rappelle qu'il fait beau de vivre en Provence. Je me suis levée tôt ce matin et j'en profite pour étendre le linge dans le jardin. En réalité, ce n'est qu'un prétexte de plus pour profiter des premiers rayons du soleil. Je ne m'attarde pas plus que cela car ce matin j'ai prévu de mettre de l'orgue dans ma cuisine et surtout de ranger et réorganiser les niches et les étagères de ma cuisine. Nous venons d'aménager et notre nouvelle demeure familiale se situe dans le cœur même de la Provence. C'est une belle grande maison familiale du début du 19e siècle que nous n'avons pas fini d'explorer. Mais déjà, nous sommes ravis de pouvoir profiter des jardins arborés et des nombreux espaces de détente ainsi que de l'atmosphère même qui se dégage de tout cet environnement. Notre expérience de la vie provençale ne se reflète pas qu'à l'extérieur de la maison. Ça se prolonge à l'intérieur et surtout dans ma cuisine. Pour moi, c'est le cœur de la maison. C'est d'ailleurs la pièce familiale par excellence en Provence. Elle a conservé son caractère authentique et je me dis que je me dois de préserver cela. Ce que j'aimerais, c'est conserver son aspect très authentique et son style vieille France, tout en la mettant au goût du jour. Enfin, à mon goût. Pour beaucoup de personnes, la cuisine est un endroit de passage, mais chez moi, c'est le cœur de la famille. C'est l'endroit où je passe en général le plus de temps d'une journée et c'est aussi là où nous rigolons et échangeons jusque tard le soir en famille. Je la veux donc fraîche, belle, confortable et conviviale. Et pour commencer avec ce très léger relooking, je vais déjà ranger toutes les affaires que j'ai encore dans les cartons. Je vois déjà mes ustensiles de cuisine et mes petits objets de décoration habiller les nombreuses belles niches et les belles étagères de ma cuisine. J'ai regroupé tout ce dont j'aurais besoin, en tout cas le nécessaire de ma cuisine sur ma table de cuisine. C'est plus pratique de tout avoir à portée de main pour placer chaque objet et chaque ustensile au bon endroit. Je commence avec les niches de ce mur qui est le mur d'accent dans cette pièce et je l'ai déjà habillé de quelques belles pièces décoratives qui donnent le ton pour la suite de l'organisation. Je commence toujours par les plus grosses pièces et je complète au fur et à mesure avec des objets moins massifs. Le but ici n'est pas seulement de faire beau, mais j'aimerais vraiment profiter du fait d'avoir des niches et des étagères pour exposer tous les ustensiles et les objets dont j'ai besoin au quotidien.
Je pense qu'en exposant les objets que j'utilise le plus, ils prendront moins la poussière parce qu'ils seront tout le temps utilisés. De ce côté, je dépose mes mortiers, des verres, des planches, la vaisselle et tous les couverts en bois dont je me sers régulièrement pour couper, piler, presser, servir et manger. Le rendu final me paraît plutôt satisfaisant et les tons boisés n'assombrissent pas du tout la pièce. Bien au contraire, ils lui donnent du caractère. Je vais maintenant faire de même avec les niches du côté opposé. Je vois plus ce côté comme l'espace petit déjeuner et j'ai donc choisi d'installer la plupart des objets que nous utilisons pour le petit déjeuner. Je commence toujours par de gros objets et je complète par la suite. Le but n'est vraiment pas d'en faire un musée. Je garde toujours à l'esprit l'organisation et le côté pratique. Un autre défi relevé et je passe à la suite. Le soleil est vraiment au zénith et je me hâte de poursuivre pour que ma cuisine soit enfin rangée comme elle le mérite. J'apprécierai certainement mieux les rayons du soleil une fois que tout sera rangé. Sur ces étagères, je vais exposer mes pots d'aliments secs, mon panier, des plateaux, des pots et le reste de vaisselle que nous utilisons régulièrement.
Le résultat me semble plus que satisfaisant dans l'ensemble. C'est à la fois sans chichi et bien ordonné. Pour finir, j'ai pensé à poser un pot sur l'étagère inférieure pour apporter un peu de l'extérieur à l'intérieur. S'il y a un élément qui est plus qu'authentique dans cette cuisine, c'est mon évier. J'ai craqué dès que je l'ai vu pour la première fois et j'ai vraiment envie de mettre cela en valeur pour la suite. J'utilise mes casiers blancs de chez Ikea pour ranger et dissimuler les produits ménagers et le nécessaire de nettoyage qui n'a pas besoin d'être vu. Je vais ensuite disposer tout ce qui est utile pour laver les mains ou la vaisselle au quotidien sur un joli plateau en bois de manguier. La couleur des casiers ne cranche pas avec celle des étagères de l'évier et c'est l'idéal. J'utilise ensuite des crochets pour accrocher les râpes, les passoires et autres. Je peux enfin admirer le fruit de mon travail. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'aime beaucoup le rendu final et surtout je constate que chaque chose est bien à sa place. Je peux enfin prendre une pause bien méritée et respirer l'air frais de la Provence à travers la grande fenêtre de ma cuisine. Je vous avoue que j'aime bien regarder dans la ruelle en dessous. On dirait une carte postale du village. Je me dis que cette maison m'attendait depuis toujours parce que j'aime cuisiner. Et la cuisine conviviale, généreuse et riche que je défends est vraiment adaptée à cet espace. Les personnes qui ont conçu cette cuisine avaient certainement la même vision que moi.
Le temps est passé et je viens de me rappeler que bientôt il sera l'heure de manger. Pour l'heure, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans ma nouvelle vie et ma nouvelle maison. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant, en partageant et en commentant. À très vite.